Daf Lamed He, nous commençons à la 8e ligne à la Mishnah, Matnitin. Et là nous allons reprendre les dinim de Pessah, en particulier de la Matzah. La Mishnah va nous dire à base de quoi on peut faire de la Matzah. Elu Dvarim, voici les matières, Shadam Yotze Baim Dechovato Bepessah, avec lesquelles on peut accomplir l'obligation de manger de la Matzah à Pessah, c'est-à-dire voici les 5 céréales avec lesquelles on peut faire une Matzah. Bien que la Torah nous a dit que pendant 7 jours on mangera des matzot, malgré tout l'obligation, le riyuv, c'est seulement le premier soir de Pessah. Les autres jours de Pessah, si on veut, on mange de la matzah. Si on veut, on n'est pas tenu, on n'est pas obligé de manger de la matzah, mais on peut manger toute autre chose, à condition de ne pas manger de chametz. Comme nous le verrons par la suite, donc pendant les 7 jours, si tu veux, tu manges de la matzah, si tu veux, tu ne manges pas de chametz, c'est ça l'essentiel, ne mange pas de chametz, mais le premier soir de Pessah au moment du Seder, il y a une obligation de manger de la matzah. Donc la matzah doit être faite à base de quoi? La Mishnah nous dit bechitim, de blé, beseorim ou d'orge, bekousmin, de l'épeautre, beshifon, du seigle, ou beshiboulet shoal ou de l'avoine. Donc si quelqu'un est allergique à la farine de blé, il pourra faire de la matzah avec de l'avoine, de la farine d'avoine, d'épeautre ou de seigle. Veyotzim bitmai. Et on peut s'acquitter avec une matzah qui vient de dmaï, c'est-à-dire toute récolte qui a été achetée à un ignorant, on ne sait pas est-ce qu'il a fait les prélèvements de Trumot ou Masrot ou pas, les Chamim ont exigé, on doit faire ce prélèvement de Maaser, peut-être que le Hamaharetz, l'ignorant, ne l'a pas fait. Donc une telle matzah pourra malgré tout être utilisée, on pourra accomplir la mitzvah, le diavad, avec une telle matzah, comme nous le verrons dans la Gemara. Ou bien d'un maaser rishon qui généralement était donné au Lévi, puisque l'ordre est le suivant. On donne d'abord 2% au Kohen, c'est la Trouma Gdola. Ensuite on donne au Lévi 10% de ce qui reste, c'est-à-dire 9,8% de toute la quantité que nous avions au départ. Le Lévi donnera au Kohen ensuite 1/10 qui est appelé Troumat Maaser, et nous avons le prélèvement de Maaser Sheni ou parfois de Maaser Ani, la 3e et la 6e année, en comptant les années de la Shemitah. Donc là, la Mishnah nous dit, on pourra s'acquitter avec du Dmaï, ou bien du Maaser Rishon Shenitla Terumato, lorsqu'on a pris la Teruma, et la Gemara nous expliquera de quel Teruma il s'agit. Ou le Maaser Sheni avec des Shenivdu. Si c'est un Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni, ce prélèvement a été monté et mangé à Yerushalayim, celui qui ne pouvait pas monter à Yerushalayim, il avait une trop grosse quantité, il avait la possibilité de racheter le Maaser Sheni sur une pièce et ensuite de monter cette pièce à Yerushalayim. Donc lorsque le Maaser Sheni a été racheté, ou bien à Egdesh, un homme a sanctifié sa récolte, l'a offerte au Beth Amikdash, il peut la racheter. Une fois que tout ceci a été racheté, on peut s'acquitter d'une telle matzah. Vea Kohanim, les Kohanim pourront s'acquitter avec une matzah de chala ou une matzah de teruma, qui sont les matenotes qu'on donne au Kohen. Avallo betevel, mais on ne peut pas s'acquitter ni avec tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle il n'y a eu aucun prélèvement. Velo b'maaser rishon shenunet la trumato, ni un maaser rishon qui était donné au Lévi, sur lequel on n'a pas pris la teruma. Nous verrons, la Gemara expliquera toute cette Mishnah. Velo b'maaser sheni v'egdesh lo nivdu, ni du maaser sheni v'egdesh n'ont pas été rachetés. Chalot atoda, termine la Mishnah, il y avait dans les korbanot de Toda ou du Nazir des petits pains aussi matzah. Ces chalot à Toda, donc c'est des petits pains qui ont été fabriqués, intention de les offrir au Beth Amikdash, pour le korban qui accompagne le korban Toda ou Rekike Nazir, ces pains que le Nazir doit apporter, qui sont aussi de matzah. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah avec de tels pains ou pas? Eh bien tout dépend. Hassan Latzmo aussi l'a fait pour lui-même, c'est-à-dire pour que lui s'acquitte de chalot Toda, et il ne pourra pas s'acquitter de la mitzvah de matzah. Pourquoi? Bien que c'est aussi de la matzah, nous allons voir dans la Gemara où il y a une kavana pour la matzah de l'ishma, c'est-à-dire lorsque je vais fabriquer la matzah pour Pessah, il faut la fabriquer dans l'intention d'accomplir la mitzvah du premier soir de Pessah, le shem matzat mitzvah.
Et donc, ces chalot todor kikenazir, c'est vrai que mon intention était de les garder matzah et pas chametz, mais je n'ai pas eu dans l'intention d'en faire des matzot pour accomplir la mitzvah de matzah. Donc si on l'a fait pour soi, puisque l'intention était pour Toda ou Nazir et non pas pour la mitzvah de matzah à Pessah, mais ça n'est korbachou, si quelqu'un les a fabriqués, les a cuits pour les vendre au marché, donc généralement son intention est de vendre, et s'il n'arrive pas à vendre, eh bien il les gardera pour lui, donc il peut s'acquitter, puisqu'il y a là aussi une kavana lishma. D'ailleurs, donc toutes les matzot que nous achetons à Pessah, il y a eu cette kavana de l'Eshem Matzah Mitzvah pour pouvoir accomplir les mitzvot du Seder avec ces matzot. Si on prend une matzah, donc une pâte, qu'on n'a pas laissé lever, c'est une véritable matzah, mais on n'a pas eu cette kavana, l'Eshem Matzah Mitzvah, on ne peut pas accomplir la mitzvah. Nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc tout d'abord, la Gemara va reprendre. Nous avons vu qu'il y a 5 céréales avec lesquelles on peut faire de la matzah. Tana, nous de la Braïta, Kusmin, les potes min chitin, c'est une espèce, une variété de blé. Shibolet shoal l'avoine, le chiffon et le seigle. Min seorin, c'est une variété de l'orge. Qu'est-ce que la Braïta veut nous dire par cela? Rashi nous explique, par exemple, Inyan teruma. Nous avons une halakha, on ne peut pas prélever de la teruma d'un min al shenomino, d'une espèce sur une autre. Je ne peux pas, si j'ai une récolte de blé et à côté une récolte d'orge, je ne peux pas faire un prélèvement sur le blé pour l'orge. Ici, le Tana nous dit, mais l'épeautre, c'est une sorte aussi, une variété de blé, donc tu peux prendre le prélèvement d'épeautre pour aussi le blé, tu peux t'acquitter par ce prélèvement, du prélèvement que tu dois faire sur le blé. De même pour Shiboulet Shoa de Chiffon, c'est une variété de séol. Kousmin nous explique l'Agmara. Qu'est-ce que c'est Kousmin? Nous avons traduit par l'épeautre. L'Agmara répond Golba. Et en araméen, on savait que Golba, c'est l'épeautre, c'est ce que Rashi traduit aussi en français, en vieux français. L'épeautre. Chiffon, le seigle, dishra, ce qui est appelé en araméen, donc le seigle. Rashi aussi le dit en laaz, seigle en français. Shiboulet shoal, l'avoine, shibilet ta'ala. Shibilet de ta'ala. Ta'ala, c'est comme un renard, puisque shiboulet shoal, l'épeautre, l'avoine était appelée comme la queue d'un renard. C'est pour ça que ça s'appelait Shiboulet Shoal. Hane'in, nous dit la Gemara, ce n'est que ces 5 espèces, mais Orez Vedochan. Orez, nous allons traduire, généralement, la majorité des Rishonim nous traduisent, Orez c'est le riz, Vedochan est le mil. Il y a une chita de Rachid en Brachot où Orez ce n'est pas le riz. Nous allons le traduire par Orez le riz, comme l'explique Tosfot et d'autres Rishonim. Orez Vedochan lo. Donc nous dit la Gemara, on ne peut utiliser que ces 5 espèces, mais le blé et le mil, on ne pourra pas s'en servir pour de la matzah. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Pourtant, c'est peut-être aussi un céréal. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vechen Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, et nous avons aussi un enseignement de Rabbi Ishmael, Vechen Tana de Rabbi ben Yaakov. Amakra, le pasuk a dit, Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Tu ne mangeras pas donc de chametz, et 7 jours tu mangeras de la matzah. La Torah ici fait un lien entre l'interdiction de manger du chametz et l'obligation de manger de la matzah. Et donc la Torah vient nous dire, Dvarim abaim lidei chimutz, toute matière qui peut fermenter et devenir chametz, adam yotzebaim lidei chovato ben matzah. On peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. Et donc ce sont les 5 céréales, s'ils sont au contact de l'eau, ils vont être machmitz fermentés. Yatsu elu, shen baim lidei chimutz et lidei sirachon, c'est-à-dire le riz et le mil. La Gemara nous explique que lorsqu'ils sont en contact de l'eau, ils ne fermentent pas. Bien que le riz va gonfler, ce n'est pas une fermentation, mais c'est l'idée sirachon. C'est-à-dire que le blé est en train de pourrir, de s'abîmer. Ça ne s'appelle pas chametz. Puisque ça ne s'appelle pas chametz, donc on ne peut pas s'acquitter de la matzah. Donc on voit aussi que le riz, le mil ne sont pas non plus du chametz. C'est pour cela qu'on a le droit de les consommer à Pessah. Ceux qui ne consomment pas le riz, bien sûr, à Pessah, c'est un minag, puisqu'il y avait à l'époque parfois dans le riz des grains de blé, il fallait bien le trier, faire attention pour ne pas qu'on se trompe, on risque de confondre entre le riz et le blé, donc certains ont le minag de ne pas consommer du riz à Pessah. Mais le riz ne devient pas chametz, et puisqu'il ne devient pas chametz, donc on ne peut pas non plus s'en servir pour la mitzvah de matzah. Et la Gemara nous dit, Matnitim de Rabbi Yochanan ben Nouri, mais notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque nous allons voir que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, le riz fermente. Il est marmitz, et donc on pourra l'utiliser pour
fabrication de la matzah, et aussi, si on consomme du riz à Pessah, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, on est chayav karet, puisque c'est du chametz. Donc ici, il nous dit la Gemara, matnitim dok Rabbi Yochanan ben Nuri, d'Amar qui a dit orez min daganu, que le riz c'est une réalité, une sorte de dagan de céréales, vechayivim al chimutzo karet, on est chayav karet si on consomme du riz à Pessah, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, de Tanya, Rabbi Yochanan ben Nuri aussi, orez vedochan, neshekarov lachmitz. Rabbi Yochanan ben Nuri interdit le orez vedochan, puisque c'est-à-dire, nous dit Rashi, il interdit de consommer, même en tant que plat cuisiné à Pessah, puisque le riz et le dochan sont prompts à être mahmitz, à fermenter. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est chametz, puisque c'est chametz, on ne pourra pas s'acquitter de la matzah, de la mitzvah de la matzah. La halacha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nuri, comme nous l'avons dit, donc il n'y a pas d'interdiction de manger du riz. C'est un minhag, ceux qui ne mangent pas du riz, comme ceux qui ne mangent pas les kitniot. Alors la Gemara continue pour nous expliquer Rabbi Yochanan ben Nuri. Dans les mots de Rabbi Yochanan ben Nuri, nous avons vu que Rabbi Yochanan ben Nuri interdit de consommer le riz. Rabbi Yochanan ben Nuri n'a pas dit qu'il y a un chiyuv karet si on consomme le riz. Ça, c'est ce que la Gemara a déduit de ces mots. Et là, la Gemara demande, il est où? Est-ce que, lorsque Rabbi Yochanan ben Nuri a dit chez karov lachmit, c'est-à-dire que le riz va rapidement fermenté. Que signifie il va rapidement fermenter? Est-ce que des kademu mahmit, c'est-à-dire il fermente, il est chametz, et il fermente très rapidement, encore plus vite que le blé. Et donc c'est sûr que si on consomme du riz, on est chayav karet, odilma ou peut-être karov lachmitz, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan a dit, il peut rapidement, il est karov de devenir chametz, mais attention, chametz gamor lo ave, donc il est très proche. Non pas dans le sens de karov, mais il est proche de devenir chametz, mais il n'est pas lui-même du chametz. Donc la Gemara se pose la question, est-ce que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, lorsqu'on dit le riz karov leachmitz, il est proche de fermenter, est-ce que karov c'est dans le sens il fermente rapidement, plus vite que le blé, ou bien il est proche de la fermentation du chametz, mais il n'est pas encore du chametz. Tashma, la Gemara apporte une preuve, c'est marqué de Tanya, Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, orez min daganu, le orez une variété de céréales, dagan, vechayvim, al chimutzo karet, et on est chayav sur le chimutz karet. Si on consomme ce riz à Pessah, on est chayav karet, et donc Adam yotze vayidechovato be Pessah, un homme peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec une matzah de riz. Vechen Rabbi Yochanan ben Nuri omer, de même, Rabbi Yochanan ben Nuri avait l'habitude de dire Keramit chayevet bechala. Keramit, il y a une obligation de chala. C'est-à-dire, nous allons voir ce que signifie le kramit, on va l'appeler, c'est une plante qui est appelée le miel. Chayevet bechala, nous dit Rabbi Yochanan Nuri, on a l'obligation de chala, puisque c'est aussi considéré comme un dagan, comme un céréal. Bien que, nous dit Rashi, dans la chala, c'est marqué lechem, ou du pain, et on apprend lechem, donc de Pessah, lechem oni, comme nous verrons par la suite. Donc le orez, le riz est appelé lechem, la kramit est aussi appelée lechem, et on peut s'acquitter d'un tel pain, une telle matzah à Pessah. Donc de même, il y a l'obligation de chala. Maï kramit, qu'est-ce que c'est kramit? Amar Abaye, shitznita. Shitznita, Rashi traduit par du katsar, une plante appelée miel, dit Rashi. Et la Gemara demande, Maï shitznita, qu'est-ce que c'était shitznita? Même en araméen, la Gemara ne savait pas. Marafapa shitznita, shitznita de mishtakra benekalinata, qu'on trouve au milieu du pavot, explique Rashi. Amar Rabab Bachana Maresh Lakish. Là, nous allons entamer une nouvelle soubia. Nous sommes en train de définir quelles céréales fermentes, lesquelles on peut accomplir la mitzvah de matzah. Donc là, la Gemara continue avec du blé, mais cette fois-ci du blé qui a été pétri avec du vin, de l'huile ou du miel. Est-ce qu'on peut s'acquitter d'une telle matzah pour la mitzvah de Pessah ou pas? Amar Rabba Chana Maresh Lakish, Issa, une pâte. Sheni Losha, qui a été pétri, Biyain avec du vin, Shemen, de l'huile, Vedvash ou du miel, sans eau, En Chayavim al Chimutz Karet. On n'est pas chayav sur le Chimutz Karet. C'est-à-dire, cette pâte qui va fermenter, qui va devenir du pain, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Le Lachon de la Gemara qui nous dit En Chayavim al Chimutz Karet, ça ne veut pas dire que ça reste de la matzah. Il n'y a pas de Chiyuv Karet, mais peut-être que ce n'est pas encore de la matzah, nous allons le voir, Bezrat Hashem.
Etiv Rav Papa et Rav Huna ben Rav Yehoshua. Rav Papa et Rav Huna ben Rav Yehoshua étaient assis Kamed Ravidi Baravin devant Ravidi Baravin. Fetiv Ravidi Baravin et Kamen Amnem, Ravidi Baravin qui était devant eux, leur maître, somnolé. Amarle Rav Huna ben Rav Yehoshua Rav Papa. Rav Huna ben Rav Yehoshua dit Rav Papa. Maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? Pourquoi une pâte qui a été pétrie avec du vin ou du miel, on n'est pas chayav karet sur une telle pâte à Pessah, on ne considère pas que c'est du chametz. Amarli lui a dit, c'est ça, Amarcha la Torah dit, l'otochal la chametz, comme nous l'avons vu. Tu ne mangeras pas de chametz, mais tu mangeras de la matzah. Et on déduit, on apprend l'un de l'autre. Dvarim shadam yotze baim dechovato b'matzah, chayevim al chimutzo karet. Une matière laquelle on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, eh bien on est aussi chayav karet si ça devient chametz. La même pâte, si elle est matzah, tu peux t'acquitter, eh bien si elle est chametz, tu es chayav karet, tu as transgressé l'interdiction de chametz de la Torah. Et donc, Rav Papa a expliqué, Veha, cette pâte qui a été pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel, puisqu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah avec une telle pâte. Pourquoi? D'avele matzah ashira, parce que c'est une matzah qui est, on va dire, riche, matzah ashira. Elle était enrichie avec de l'huile, du vin ou du miel, alors que généralement la matzah c'est de la farine et de l'eau. Puisque c'est une matzah ashira, comme nous le verrons par la suite, la Gemara apprend qu'on ne peut pas s'acquitter de matzah ashira puisque la Torah dit c'est un lechem oni, un pain de pauvre, donc non pas un pain enrichi. Donc puisque une pâte qui a été pétrie avec du vin, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah, non pas parce que ce n'est pas de la matzah. Donc on est dans le temps, ça n'a pas fermenté, mais malgré tout je ne peux pas puisque ça ne s'appelle pas du lechem oni. Eh bien la Torah me dit une telle pâte qui a maintenant fermenté, que tu as laissé plus longtemps avant de la cuire, tu n'es pas chayav sur le chimout, tu n'es pas chayav karet. L'un dépend de l'autre. Donc puisque cette matzah, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah, parce que c'est une matzah enrichie, on n'est pas chayav sur le chimout karet. À ce moment-là, était vu Rav Huna ben Rav Yehoshua le Rav Papa. Rav Huna ben Rav Yehoshua demande à Rav Papa, il lui dit, Imcheu, il y a marqué que si de la matzah, tu l'as laissé tremper dans de l'eau, vegamo, et ensuite tu l'as avalé, quel est le din? Im chametzu, si c'est du pain, c'est-à-dire si c'est une pâte qui a fermenté, qui est chametz, anouch karet, tu es chayav karet. Veim matzah, si c'est une pâte qui n'a pas fermenté, que tu as fait cuire, en adam yetze b'yidei chovato b'pesach, tu ne peux pas t'acquitter avec une telle pâte, une telle matzah à Pesach. Pourquoi? Voici un cas où tu ne peux pas t'acquitter de la matzah et malgré tout il y a un chiyuv chametz. Donc comment peux-tu, toi Rav Papa, nous dire qu'une pâte qui a été pétrie avec du vin ou de l'huile ou du miel, il n'y a pas de chiyuv karet? Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas s'acquitter d'une telle matzah. Si c'est de la matzah, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Si c'est ainsi, alors, voici un cas où lorsque tu as laissé tremper de la matzah, tu ne peux pas non plus t'acquitter de la mitzvah. Rachid dit, puisque ce n'est pas derer achila, ce n'est pas comme ça qu'on mange. La Torah dit, tu mangeras de la matzah. Il faut qu'il y ait un derer particulier, pas seulement de la tremper, ensuite de la ramollir et de l'avaler. Et pourtant, on voit qu'on est chayav al chimutzo karet, donc l'un ne dépend pas de l'autre. Et donc la question revient, pourquoi une matzah qui a été pétrie avec du vin, il n'y a pas de chiyuv karet? Itaer be Ravidi Baravin. Ravidi Baravin, c'est à ce moment-là réveillé. Amarlo lui aura dit d'Ardeke, petits enfants. Aïnou Tama de Resh Lakish. Voici la raison de Resh Lakish. Mishum d'Avele ou Meperot. Simplement, c'est parce que le vin, l'huile, le miel sont considérés comme des Meperot, on va dire du jus de fruits. Et nous avons une règle, nous tournons la page où Meperot, En Machmitzim, les jus de fruits, ne deviennent pas chametz, c'est-à-dire lorsqu'ils sont pétris, on pétrit une pâte avec des jus de fruits, la pâte ne devient pas chametz. C'est le principe de la matzah aussi. Ashira, en vérité le terme de matzah ashira c'est par rapport à la mitzvah d'accomplir la mitzvah de matzah, on ne peut pas puisque c'est un pain qui est enrichi. En tout cas, la Gemara nous dit que d'après Resh Lakish, une pâte qui a été pétrie avec du vin, même si j'ai laissé fermenter cette pâte,
la pâte, il y a marqué que En chayevim ala karet, on n'est pas chayav karet. Pourquoi? Puisque mes perot ne laissent pas la pâte fermenter. C'est seulement l'eau qui fait la pâte fermenter. Lorsque dans les méperot des jus de fruits, il y a un mélange d'eau, ce n'est pas du jus de fruits naturel, là c'est sûr qu'il est marmitz, encore il est plus vite marmitz que de l'eau habituelle. Malgré tout, dans ce din de Meperot en Mahmitzim, il y a une grande marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi que nous verrons Bezrat Hashem dans Daf Lamed Vav, où Rashi nous dit qu'il n'y a pas de chiyuv karet, mais malgré tout c'est appelé du chametz, c'est-à-dire un chametz nukshe, un chametz qui est ras, qui est mauvais, qui est dur. Et ce chimutz, dit Rashi, c'est-à-dire une telle pâte, va fermenter plus rapidement, donc elle ne va pas arriver, on va dire, à un degré de chimutz, et il n'y a pas de chiyuv karet, mais c'est aussi chametz, on n'a pas le droit de la manger. Il y a une interdiction de la Torah de manger une pâte, des gâteaux qui ont été, donc, ou du pain qui a été pétri avec du vin ou du miel, bien que ça ne s'appelle pas un véritable chametz, malgré tout, ce chametz nukshe, c'est un issour de la Torah d'après Rashi. Donc Rashi nous explique que meperoten machmitzim, c'est-à-dire on n'arrive pas au chiyuv karet mina Torah, mais malgré tout, il y a une interdiction de la Torah. Donc d'après Rashi, on n'a en aucun cas la possibilité de pétrir donc une pâte avec du vin, du miel ou d'autres jus de fruits. Si on laisse cette pâte fermenter, devenir chametz, c'est assaut. Donc on ne pourra consommer que si on garde comme si c'était de la matzah, donc immédiatement la faire cuire, mais on ne pourra pas non plus accomplir la mitzvah comme nous le verrons, puisque c'est une matzah ashira, une matzah enrichie. Ça c'est la chita de Rashi. D'après Tosfot, meperoten machmitzit, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de chametz. Donc si on prend une pâte qu'on a pétrie, donc de la farine qu'on a pétrie avec des jus de fruits, d'après Tosfot, ce n'est pas chametz. Même si j'ai laissé monter la pâte pendant 1 heure, il n'y a pas de chametz et je peux consommer cette pâte. Dans le din des méperot, Tosfot rapporte aussi, est-ce que les œufs sont considérés comme des méperot? C'était un safek que Rashi a posé, un doute. Est-ce que les œufs, c'est appelé méperot ou pas? Rabbeinu Tam permettait et considérait que l'œuf, c'est comme méperot et n'est pas mahmitz. Donc minadin, la aussi comme Rabbeinu Tam, meperoten mahmitzim, et donc on peut faire une pâte à base de jus de fruits, même si je ne l'ai pas gardée dans le temps de matzah, c'est caché aussi. Donc nous allons revenir à notre Mishnah. La Mishnah nous a dit qu'on peut accomplir la mitzvah avec donc une récolte où il y a quand même une petite interdiction. Et donc là, la Gemara va nous expliquer. En vérité, cette Gemara, nous la retrouvons déjà plusieurs fois. Nous l'avons déjà vue dans les brachot du zimoun, si quelqu'un a consommé du dmaï, est-ce qu'il peut s'associer au zimoun? Et aussi dans les dinim de Shabbat, la Gemara le rapporte, sujet du hérouv. La Gemara, donc quasiment tout ce qui est rapporté ici, la Gemara l'a déjà rapporté dans Maseret Shabbat, Maseret Hérouvim, Maseret Brachot, même dans Souka. Alors demande la Gemara Yotzim b'dmaï b'maaser rishon. On peut s'acquitter avec une récolte de maï. La Gemara demande dmaï. Alors chazélé, on a l'interdiction de manger une matzah de maï. Donc j'ai une matzah qui est de maï. La matzah, c'est une matzah, il n'y a aucun problème, la pâte n'a pas fermenté. Mais malgré tout, c'est de maï. C'est-à-dire c'est une récolte que j'ai achetée à Maaret et je n'ai pas fait le prélèvement. La Gemara a dit, mais je ne peux pas le consommer, il y a une interdiction midira banane. La Gemara répond, Kevan di ba mafkel emirse. Bien que les Chachamim m'ont interdit toute récolte que j'ai achetée d'un Maaretz, d'un ignorant, les Chachamim m'ont permis dans certains cas. C'est-à-dire pour le pauvre. Un pauvre, on peut lui donner du dmaï. Les Chachamim n'ont pas été jusque-là interdire même pour le pauvre. Il n'a pas d'argent, il a du dmaï, il peut le consommer. Ou bien pour le arsania. Arsania, comme on le voit, c'est lorsque les armées d'un roi, d'un Malek Israël, étaient, donc l'armée qui gardait tel ou tel village, les soldats étaient nourris par les habitants du village, nous dit Rashi, puisque les soldats gardaient le village. Donc c'était aux habitants de les nourrir. Les soldats sont considérés comme des pauvres, puisqu'ils ne sont pas chez eux, et donc on pourra même leur donner du dmaï. Donc là, la Gemara nous dit, le dmaï, c'est vrai qu'on ne peut pas le consommer, mais kevan debaim efker nirse, puisque j'ai la possibilité de rendre efker tous mes nechassim, tous mes biens,
et à ce moment-là, je suis considéré comme un pauvre, et je peux manger du dmaï. Donc, Ashtaname, même maintenant, même si je n'ai pas encore été mafkir nechasai, je n'ai pas l'intention non plus de laisser tous mes biens, mais ce n'est qu'une khumra des Rabbanan, donc les Chachamim ont permis dans ce cas-là, je peux m'acquitter, puisque j'ai la possibilité de devenir pauvre. Comme c'est marqué, on peut donner à manger aux pauvres du dmaï, ou bien arsania, c'est-à-dire à l'armée du dmaï. Ravuna nous dit, Tana Bet Shammai Yomoimen Machlim Tanim Dmaï et Tarsaniat Dmaï. Bet Shammai ne sont pas d'accord parce qu'on ne peut pas leur donner. Il faudra leur donner une récolte sur laquelle j'ai déjà fait le prélèvement. Ou Bet Hillel Omrim Machlim, Bet Hillel disent qu'on pourra leur donner à manger. Donc notre Mishnah qui dit on peut s'acquitter avec du dmaï, c'est-à-dire puisque je peux devenir pauvre, bien que maintenant donc je ne vais pas être mafkir menechasai, mais malgré tout j'ai le droit de consommer cette matzah de dmaï, c'est-à-dire je m'acquitte même bediavad, comme dit Tosfot, lorsqu'on dit yotze, c'est seulement bediavad. Le khatrila, on ne le fera pas, en vérité rien, ça fait que peut-être même les khatrila on pourrait s'acquitter d'une telle matzah. Maaser Rishon Shenitla Terumato. Concernant le Maaser Rishon sur lequel on a pris le prélèvement de Teruma, comme nous l'avons expliqué, lorsqu'il y a une récolte qui a poussé sur la terre d'Israël, on doit tout d'abord donner un prélèvement appelé Teruma Gedola au Kohen, c'est-à-dire 2%, 1/50. Ensuite, de ce qui reste, 98% de la récolte, on donnera 10% de ces 98, donc c'est 9,8 au Lévi. Ensuite, le Lévi devra donner lui aussi 10% au Kohen. Donc la part du Lévi est appelée Maaser Rishon, la part du Kohen est appelée, que le Lévi devra donner au Kohen, est appelée Trumat Maaser. Ensuite, nous avons le Maaser Sheni ou bien le Maaser Ani. Le Maaser Rishon, nous dit la Mishnah, on peut consommer du Maaser Rishon. Donc, c'est pas seulement le Lévi qui peut consommer le Maaser Rishon, tout le monde peut consommer le Maaser Rishon. Mais chez Nitla Terumato, lorsqu'on a déjà pris la Teruma, de quelle Teruma il s'agit? C'est la Terumat Maaser, c'est évident. J'ai une obligation, et tant que je n'ai pas fait le prélèvement de Terumat Maaser, il y a une interdiction pour tout homme de consommer le Maaser Rishon. Si on consomme, il y a aussi un Chiyuv Mita. Alors la Gemara répond, on parle dans le cas Igdimo Beshibulim, c'est-à-dire, il y a des étapes dans la récolte. D'abord, lorsque le blé est encore sur l'épi, il n'y a pas un véritable chiyuv de teruma. Le chiyuv teruma ne vient que lorsqu'on a fait un tas et que on a rentré donc dans une maison, une goren, dans une grange, la récolte. Mais l'essentiel, c'est de me dire le tas, le kéri. Si un Lévi s'est présenté au Israël avant qu'on ait entassé la récolte, lorsque la récolte est encore sur l'épi, le Lévi voulait gagner les 2% du Kohen. Il ne voulait pas recevoir 9,8, il voulait recevoir 10%. Donc il va chez les Israël avant le Kohen et lui dit, est-ce que tu peux me donner le Maaser Rishon? Eh bien tout dépend. Si le Lévi se présente alors que le blé est encore sur l'épi, le Lévi qui a pris, donc il n'a pas le droit, mais il a pris le Maaser, ce Maaser a le statut de Maaser Rishon. Lorsque le Lévi va maintenant faire le prélèvement pour le Kohen, il donnera 1/10 de ce qu'il a reçu. Mais il ne devra pas prélever aussi la Trouma Gdola, il ne prendra que la Troumat Maaser. Donc la Mishnah qui nous a dit Maaser Shon Shenitla Terumato, c'est-à-dire Maaser Shon sur lequel on a pris juste la Troumat Maaser et pas la Trouma Gdola, et malgré tout on peut s'acquitter de la mitzvah, puisque comme nous allons le voir donc dans les mots, une telle récolte, puisque on était avant le stade où on a entassé la récolte, le kéri, eh bien, on est dispensé de la Trouma Gdola. Malgré tout, dans le cas où le Lévi est venu, une fois que le blé avait été entassé, dans ce cas-là, le Lévi devra d'abord donner Trouma Gdola et ensuite Troumat Maaser. Il devra donner les deux. Et si le Lévi n'a pas donné la Trouma Gdola, on ne pourra pas manger cette récolte. Et c'est en vérité ce que la Mishnah nous dira par la suite. Et on ne s'acquittera pas d'un Maaser Rishon chez l'onitla Trumato qu'on n'a pas pris la Trouma Gdola, c'est-à-dire cette Trouma Gdola lorsque j'ai l'obligation de la prendre où le Lévi était venu une fois le blé entassé. Donc dans les mots, la Gemara demande Pshita, c'est évident, de Keman Shintla Trumato Choulinave, puisqu'on a pris la Troumat Maaser sur le Maaser Rishon, c'est Choulin. La Gemara répond l'Otzricha Shigdimo Bishibolim, on parle dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était encore sur l'épi. Venatla Imena, il a pris Troumat Maaser, mais il n'a pas pris Trouma Gdola. Malgré tout, on peut
s'acquitter d'une telle matzah. Pourquoi? Comme Rabbi Avo, Damar Rabbi Avo, Rabbi Shimon Lakish, Maaser Rishon Shigdimo Bishibolim. Un Maaser Rishon que le Lévi a devancé le Kohen Bishibolim alors que le blé était encore sur l'épi. Patour mais Trouma Gdola est dispensé Trouma Gdola. Shinema comme c'est marqué, Varemotem Menu Troumat Hashem Maaser Mina Maaser. Vous prélèverez de cela un Maaser du Maaser, c'est-à-dire le Maaser qui est donné au Lévi. On prendra un dixième du dixième qui a été donné au Lévi qui sera appelé Troumat Maaser. Et donc là, la Torah dit Maaser mina Maaser marklecha, un dixième du un dixième. Velo Trouma Gdola Trouma Maaser Menasem. Mais non pas que tu dois prendre et la Trouma Gdola et Trouma Maaser. Déjà un passou qui vient préciser que dans ce cas-là, tu es dispensé de Trouma Gdola. Amarle Rav Papa la Abaye, mais dit Rav Papa la Abaye, ici c'est ainsi, si j'ai le passou, que la Mataf, lui dit Mobekirina, mais même si le Lévi a devancé le Kohen, alors que la récolte avait déjà été entassée. Donc là aussi, tu n'as qu'à dire, je n'ai pas l'obligation de donner la Trouma Gdola. Là, Rav Papa donc, pose cette question à Abaye. Abaye répond. Donc la question est là, même s'il va devancer le Kohen alors que la récolte a déjà été entassée, il devrait être patour. Amarle, il lui a dit Alecha Marka, sur toi le pasuk a dit Mikol matenotechem tarimu el kol terumat Hashem. On a un pasuk qui vient dire de tous les prélèvements, vous donnerez une terouma. Qu'est-ce que le pasuk vient inclure? Vient inclure même dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que la récolte a déjà été entassée, le Lévi devra donner aussi Trouma Gdola. C'est-à-dire, Mikol matenotechem tarimu, vous prendrez. Umaraïta. Et donc demande la Gemara, comment se fait-il que tu as choisi que lorsque le Lévi devance le Kohen alors que la récolte est encore sur l'épi, dans ce cas-là tu dis que le Lévi n'a pas besoin de donner Trouma Gdola, mais s'il vient une fois que la récolte a été entassée, il devra donner Trouma Gdola. Pourquoi ne dirais-tu pas l'inverse? La Gemara répond simplement, donc Maraïta, pourquoi tu dis dans ce sens-là et pas le sens inverse? Aïdgan va Idgan, répond la Gemara. Dans un cas idgan, c'est-à-dire ça a été rassemblé, ça a été entassé, donc ça a le statut de dagan. Et donc là, il y a déjà l'obligation de Trouma Gdola, donc le Lévi est obligé de donner la Trouma Gdola. Mais lorsqu'il l'a pris, alors que c'était Bishibolim, il est pas tout. Pour bien comprendre la suite, sans avoir besoin de tout reprendre, nous allons sauter pour l'instant quelques lignes et nous allons atterrir à Velo Maaser Rishon. Nous reprenons Velo Maaser Rishon, Shelon Itla Terumato. On va voir quel est le cas dans la Mishnah, quel matzah on ne peut pas s'acquitter, avec du Maaser Rishon sur lequel on n'a pas fait le prélèvement de Teruma. Pshita demande la Gemara, c'est évident, si tu n'as pas pris le prélèvement de Trumat Maaser, tu ne peux pas consommer cette récolte, ce Maaser Rishon. La Gemara répond, Lotzricha Shigdimo Bekri. Ici on parle aussi, comme nous l'avons dit donc auparavant, que le Lévi a devancé le Kohen, mais là il l'a devancé alors que la récolte a déjà été entassée. Donc moi au détéma, j'aurais pu croire que Rav Papa l'a Abaye, comme la question de Rav Papa Abaye qui a dit que peut-être même dans ce cas-là tu es dispensé de Trouma Gdola, Kamash Malan, donc le Chidouche et que la réponse de Abaye à Rav Papa est juste, et puisque là le blé a déjà été entassé, donc il y a une obligation de Trouma Gdola. Si tu n'as pas prélevé la Trouma Gdola, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah de matzah en mangeant Maaser Rishon. Nous revenons à ce que nous avons sauté. Maaser Sheni v'Ekdesh Nivdu, demande la Gemara Pshita, si le Maaser Sheni a été racheté ou le Ekdesh, c'est évident qu'on peut s'acquitter avec du Maaser Sheni. La Gemara répond, la question de la Gemara était la suivante. J'ai une récolte Maaser Sheni, mais une fois que j'ai fait passer la Kedusha sur de l'argent, la récolte est chouli, il n'y a plus aucune Kedusha, donc c'est sûr que je peux m'acquitter de la mitzvah. La Gemara nous dit, c'est dans le cas où tu n'as pas fait le pidyon comme il convient, tu as donné le keren, mais tu n'as pas le capital, la valeur, mais tu n'as pas ajouté un cinquième, comme c'est la loi. Donc le chidouche, c'est que même si tu n'as pas donné un cinquième, c'est pas grave, tu peux t'acquitter de la mitzvah. Nous avons vu que les kohanim peuvent s'acquitter même avec la chala et la trouma pshita. C'est aussi évident. Pourquoi le kohen qui mange la terouma ne peut pas s'acquitter avec une matzah de terouma? Moi j'aurais pu croire matzah shavé l'écola. J'aurais pu croire qu'une matzah, c'est seulement une matzah qui peut être mangée par n'importe qui. Kamash malan, matzot riba. On a des psukim que matzot riba, c'est marqué, donc matzot, et matzot vient inclure toutes sortes de matzah, même une matzah qui ne peut être mangée que par le Kohen et pas par un Israël. Donc quels sont les cas avec lesquels on ne peut pas s'acquitter? Avalo betevel, pas avec du tevel. Tevel, c'est lorsque j'ai une récolte et il n'y a eu aucun prélèvement qui a été fait. Pshita dit l'agma, c'est évident. L'agma répond, l'otzricha betevel tavoul midera banan. Lorsque ce n'est qu'un tevel midera banan. Comment ça un tevel midera banan? C'est-à-dire, shizaro be'atzis shen nakuv. On a planté du blé dans un pot
Shen Nakouf qui n'était pas troué, donc il n'y avait pas de Yenika, il n'a pas puisé de la terre, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation Minatora de Troumot, ce n'est que Medirabanan. Donc même dans ce cas-là, les Chachamim ont dit tu ne peux pas accomplir la mitzvah. Velob Maaser Sheni Tumatosa, nous l'avons vu. Et nous continuons Velob Maaser Sheni Vekdesh Lo Nivdu, donc nous sautons 3 lignes. Ni avec du Maaser Sheni Vekdesh Lo Nivdu. C'est-à-dire le Maaser Sheni ou le Vekdesh, lorsqu'ils n'ont pas été rachetés, là tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah de Matzah. Demande la Gemara Pshita, c'est évident si tu ne l'as pas racheté. Donc c'est du Maaser Sheni, c'est Vekdesh. La Gemara répond le Olam des Nivdu. On parle en vérité qu'il y a eu un pidion, on a voulu racheter. Seulement on n'a pas bien fait. Maïlo nivdu, shelo nivdu kil khatan. On n'a pas fait comme c'est la lacha. C'est-à-dire maaser sheni, shepidaou al gabe asimon. On a fait passer la gdusha sur un asimon, c'est-à-dire sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Terachmana amar la Torah dit vetzarta kesef. Du pasuk vetzarta kesef, j'apprends kesef shish lo tsura, davar shish lo tsura. Il faut qu'il y ait une effigie. S'il n'y a pas d'effigie, tu ne peux pas enlever la kedusha du maaser sheni et la projeter sur cet argent. De même pour le Hekdesh, echilelu al gabek karka, on a racheté le Hekdesh sur un terrain, et la Torah dit qu'on ne peut pas. Rachmana amav natana kesef vekamlo, tu donneras de l'argent et à ce moment-là tu récupéreras ton terrain. Donc si tu as fait un rachat du Hekdesh sur un terrain, le pidion n'est pas valable. Si tu as ensuite consommé de la matzah, tu ne t'es pas quitté de ta mitzvah. La Gemara continue, Tanura Banan, nous avons une braïta. Yachol yotze adam idochovato betevel shelom nitkan. Demande la Gemara, est-ce qu'on peut s'acquitter de son obligation avec du tevel shelom nitkan, c'est-à-dire, tevel c'est une récolte laquelle je n'ai fait aucun prélèvement, ni troumak dola, ni troumat maaser, et shelom nitkan, a priori la Gemara se répète, la braïta se répète, dit tevel que je n'ai pas fait de prélèvement. Demande la Gemara, mais kol tevet na me nitkan. Chaque tevel aussi, tu n'as fait aucun prélèvement, tu ne l'as pas arrangé. Et là, dit l'agma, la question était la suivante. C'est un tevel, c'est vrai. J'ai commencé à prélever, mais je n'ai pas tout fait comme il faut. J'ai pris la troumak dola. Mais je n'ai pas fait la troumat maaser. Maaser rishon, velo maaser sheni. Ou bien j'ai fait le maaser rishon, mais je n'ai pas fait le maaser sheni. Ou bien fait le maaser ani, même s'il ne me manque que le maaser ani qui devait donner être aux pauvres. Quel est le din? La Gemara nous dit, Minaïm, d'où est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est yotse ou pas, Talmud lomar lotochal laf chametz. La Torah dit, tu ne mangeras pas de chametz, mais tu mangeras de la matzah. J'apprends de là, l'un de l'autre, comme nous l'avons vu. Mishisuru mishum bal tochal laf chametz, c'est-à-dire shinsuru mishum bal tochal chametz, mishum bal tochal tevel. Nous dit la Gemara, tu ne peux pas t'acquitter d'une telle matzah. Pourquoi? Quelle matzah tu peux t'acquitter? C'est une matzah qui est à base, on va dire, de blé. Mais que ce blé, s'il fermente, il y a un chiyuv chametz. Mais si, lorsque ce blé fermente, tu n'as pas de chiyuv chametz, mais tu as un autre chiyuv, ou même si tu as chametz, mais tu as aussi un autre chiyuv, c'est-à-dire, tu as un chiyuv de tevel, puisque tu n'as pas fait tous les prélèvements, eh bien, dans ce cas-là, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah. Tu ne peux t'acquitter qu'avec une matzah sur laquelle le seul issour possible soit le issour de chametz si la pâte fermente. Et lorsque la pâte n'a pas monté, donc tu peux t'acquitter de la mitzvah. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. L'huile, cette pâte n'a pas le issour, seulement ne la mange pas en tant que chametz, la mishum bal tochal tevel. Mais bal tochal tevel ne mange pas de tevel, puisque tu n'as pas fait tous les prélèvements, c'est tevel. Alors la Gemara nous dit, Visura de chametz le chanazla. La Gemara a compris pour l'instant que tu as voulu dire, tu ne mangeras pas de chametz, tu mangeras de la matzah. De quelle matzah tu peux t'acquitter? Une matzah sur laquelle tu as le chiyuv de chametz. Mais pour le tevel, tu n'as pas le chiyuv chametz, tu n'as que le chiyuv tevel. Demande la Gemara, mais comment se fait-il que je n'ai pas le chiyuv chametz? Si ça a fermenté, j'ai aussi ce même chiyuv si la pâte a monté. Amar Rav Sheshat, Rav Sheshat répond à Mané Rabbi Shimon. Qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Shimon qui a dit un issour halal issour. Et étant donné qu'il y a déjà un issour, il n'y a pas un deuxième issour qui peut tomber. Le issour de chametz ne vient pas se rajouter. Des Tanya, comme nous l'avons dans une braïta, Rabbi Shimon Omer, Ochel nevela b'yom kippurim. Si quelqu'un mange une nevela, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été égorgée le jour du Yom Kippour, pas tour, il est dispensé d'un korban khatat
pour avoir mangé Yom Kippourim. Pourquoi il est patour? Eh bien, nous dit Rashi, puisque le Issour Nevela était avant le Issour Yom Kippour. Donc le Issour Yom Kippour ne peut pas se rajouter sur le Issour Nevela de viande qui n'a pas été égorgée. Donc d'après Rabbi Shimon, si quelqu'un mange de la Nevela Yom Kippour, donc il transgresse, on va dire, 2 Issourim, il n'est pas Chayav Karet sur Yom Kippour, que sur Nevela. Mais s'il mange un petit morceau de pain ou une bête égorgée, là il est Chayav Karet. Pourquoi? Par le principe d'un Issour Chalaïsour. Donc là aussi on dira, une récolte qui est Tevel, tu n'as pas fait tous les prélèvements, eh bien il n'y a pas de Issour Chametz, il n'y a que le Issour Mishum Tevel. Ça c'est Rav Sheshat. Ravin a dit, même a fait le Tema Rabbanan. On va expliquer la Braïta ainsi. La Braïta a dit, tu peux t'acquitter d'une matzah si il y a aussi l'interdiction sur une telle pâte, si elle vraiment de Chametz. Mais c'est-à-dire, Mishisur Mishum Bal Tochal Chametz Bilvad. Et celui qui a l'interdiction ne mange pas de Chametz, et seulement à cause du Chametz, là, effectivement, dans ce cas-là, une telle pâte, tu pourras la consommer en tant que matzah. Il y a tzazé, mais on va exercer ce cas-là, c'est-à-dire du tevel, lorsque tu n'as pas tout prélevé. Tu n'as pas que bal tochal, tu as af mishum bal tochal tevel, tu as les deux. Donc d'après cette explication, la Braïta vient exclure le cas où tu as 2 interdictions. Là, tu ne pourras pas t'acquitter de la matzah, de la mitzvah de matzah. Alors demande la Gemara, mais dans le pasuk mais des bilvad, c'est pas marqué bilvad, c'est marqué lorsque tu as un issour chametz, tu as un issour matzah. C'est-à-dire, une pâte, si tu la laisses fermenter, il y a un issour chametz, mais si tu la laisses pas fermenter, tu peux t'accomplir la mitzvah de matzah. Mais ce n'est pas marqué bilvad seulement si tu n'as que chametz. C'est marqué, il faut avoir chametz. Et là, dit la Gemara, effectivement, l'explication qui est juste, c'est celle de Rav Sheshat. Comme nous l'avons dit, que d'après Rav Sheshat, c'est d'après Rabbi Shimon, en Issour Chal Issour, et donc il n'y a qu'un Issour Tevel et pas un Issour Chametz. On va s'arrêter le premier